Mes salutations à toutes et à tous. Nous allons parler de 3 sujets aujourd'hui dans cette vidéo. Primo, c'est par rapport aux représentants des forces vives au sein du CNT, Conseil national de la transition. Au soir du 31 décembre, si rien n'est fait, ils doivent démissionner. C'est très important. On va développer ça. Après ce point, nous allons essayer de parler des forces spéciales. Force spéciale qui entoure Madi Doumbouya. Allah Akbar. Force spéciale qui décide de protéger Madi Doumbouya contre le vœu du peuple. On va les conseiller. Nous allons revenir en troisième partie pour parler de Fonike Mengue, de Biloba, de Habib, Marwan Kamara. Et également, nous allons essayer de se poser des interrogations et le peuple doit bien écouter ce message. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est très important ce qu'on va développer ici. Parce qu'on va parler des Kaloum. On va également parler des Zérékoré. Tout dans cette vidéo et en quelques minutes seulement. Commençons par le premier sujet. J'ai bel et bien notifié ici les représentants des forces vives de Guinée au sein du CNT, c'est-à-dire ceux qui sont issus des partis politiques. D'accord? Et la société civile, vous devez quitter le CNT au soir du 31 décembre 2024. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, vous devez arrêter de siéger et vous devez rendre votre démission à Dansa Kourouma. Pourquoi je le dis? Vous ne devez pas cautionner le mal. Mamadi a promis Dieu, il a promis le peuple qu'il ne fera pas un seul jour à la tête de notre pays au soir du 31 décembre 2024. C'est lui-même qui l'a dit. Hein? Alors, vous avez pris un engagement, une transition de 2 ans, après avoir fini avec 1 an de bonus, parce que pour vous, vous avez calculé ça comme 1 an de bonus. C'est-à-dire, 2021-2022, pour vous, c'était bonus. Vous avez pris l'engagement. Maintenant, tous ceux qui sont dans le système, vous devez quitter. C'est ça. Vous acceptez de démissionner. Les représentants des partis politiques au sein du CNT, vous devez démissionner pour vous honorer, pour honorer la Guinée, pour honorer vos enfants, pour honorer vos différents partis politiques respectifs. Si vous ne le faites pas, alors nous allons demander à nos responsables de faire une déclaration pour dire que vous ne faites plus partie de nos différents partis politiques. Et que vous êtes là-bas maintenant à votre propre compte. Ce n'est plus au compte d'un parti politique. Parce que 2025 là, ça sera une année décisive en Guinée. Mamadi ne va pas finir avec l'année à la tête du pays. S'il fait 2025 à la tête du pays, rassurez-vous qu'il fera plus de 30 ans. En tant qu'il vit, il va diriger la Guinée. Mais je sais que ce n'est pas possible. Mamadi, il n'a aucune chance de finir l'année. Attendez seulement, le premier trimestre, vous allez voir comment les choses vont se passer. Vous allez voir. Je ne suis pas dit, hein, mais vous allez voir. C'est pourquoi je vous ai parlé ici des forces spéciales, parce que c'est un message très important pour eux. Donc, je sais que nos frères qui sont au CNT, les représentants de ces différents partis politiques, IFDZ, RPZ, IF, tous les partis politiques qui ont des représentants là-bas, la société civile, rendez votre démission. Ne cautionnez pas le mal. Ne cautionnez pas l'illégitimité qui va venir dans ce pays. Ne prenez pas, c'est que ne préférez pas l'argent. Je ne sais pas que vous touchez 15 millions. Vous savez, le Guinéen face à l'argent, c'est autre chose. Ils vont calculer, hey, s'ils abandonnent ça, hein, comment je vais vivre? Non, ne calculez pas ça, il faut voir le pays. Tout ça va venir. Nous aussi, on n'est pas maudits là. Hein. On pourrait aussi, nous aussi, penser à ça. Bon, si on nous a approchés, ils veulent que nous travaillions avec eux. Alors, les villas, les étages, les véhicules, l'argent, on en a besoin. On en a besoin.
Nous ne sommes pas aussi errants économiquement, on n'a rien là. Mais on a une dignité. C'est ce que nous sommes en train de défendre. Parce qu'on doit sauver la Guinée. Et non pas se sauver nous-mêmes. Je sais que le message est bien compris. Deuxièmement, les forces spéciales, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je dis bien pour l'amour de Dieu, ne soutenez pas Mamadi dans la fausseté. Si vous tombez en 2025 pour Mamadi Doumbouya, je dis bien si vous tombez, parce qu'il y aura quelque chose, je ne sais pas comment ça va se passer, mais Mamadi n'a aucune chance, je vous dis. Maintenant, si vous tombez à cause de Mamadi, je vous assure, ne dites pas que vous êtes tombé pour la patrie. Non. Vous serez tombé pour quelqu'un qui a trahi la patrie, qui a trahi les Guinéens, qui a trahi Allah. Alors, par conséquent, tout militaire, tout homme en tenue de force spéciale, si vous tombez parce que certains fils vont décider de rétablir l'ordre en Guinée en mettant Mamadi au respect, si vous vous opposez à cela, si vous refusez de vous rendre pour que vous soyez aux côtés du peuple, toute personne qui va tomber, c'est l'enfer du 7e degré qui sera ta réserve éternelle. Parce qu'il ira pour rien. C'est comme si c'est un poussin qui est parti, quoi, au fait. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, il faut être aux côtés de la vérité. Mamadi a pris l'armement, il a donné aux jeunes, là. C'est vrai, vous avez les armes, vous avez les tenues, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas la formation qu'il faut. Inutile aujourd'hui d'aller sur l'axe barricadé, mettre les chars un peu partout, hein, les blindés, préférer la population. C'est pas la population, c'est pas les jeunes là qui vont déloger Mamadi Doumbouya. Mais une action, Dieu est en train de faire je vous dis, le karma ne va pas vous laisser. Donc, quelque chose va arriver, certains vont avoir le courage, faire face à Mamadi, et il va tomber. Wallahi, Mamadi va tomber. Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas avec les menteurs, les manipulateurs, les faux. Il a ôté la vie de combien? Quand on nous parle ici aujourd'hui, seulement le 5 septembre 2021, on nous parle d'un grand nombre de Guinéens, mes frères et sœurs. Parce qu'on parle de près de 300. Hein? Alors, qu'ils sont tous dans une fosse commune. Et qu'est-ce que Mamadi ne sait pas? Parce que là, je vais développer ça. Lorsque je vais parler des phoniques et autres. Je vais développer ça. Je vais faire... voilà. Je mets ça entre parenthèses d'abord. Donc, je sais que les forces spéciales m'ont bien entendu. Et les militaires guinéens, policiers, gendarmes, soyez républicains. Soyez aux côtés de la vérité. Soyez aux côtés du peuple. Ne choisissez pas Amara, Bala, Idi Amin, hein, Mamadi. Voici sur le petit groupe là. Si Mamadi tombe, mais tous les autres là, c'est rien. Vous serez toujours là. Il a préféré débloquer des millions de dollars pour acheter l'armement et autres là, pour maintien d'ordre et autres. Tout ça, c'est l'argent du peuple. Cela pouvait au moins faire beaucoup dans l'organisation des élections en Guinée. Ce n'est pas ça le problème. C'est de s'imposer par la force. Et cette force-là ne marchera pas. On vous a dit, le plus fort, c'est le peuple. Et vous allez voir, finalement, vous avez vu Bachar al-Assad. Vous avez vu Bachar al-Assad. Ce qui s'est passé. Et maintenant, vous avez vu, les révélations commencent. Ça veut dire quoi? Je vais attaquer maintenant le troisième point. Tout ce qui se passe actuellement là. Vous arrêtez les gens, vous les kidnappez, vous les gardez. Et on voit un ministre de la justice irresponsable, hein, qu'on appelle, comment là, le monsieur là, Kabaz, c'est même pas... C'est quoi son prénom là? Tellement que je suis dépassé. Qui se permet de s'asseoir devant la télévision nationale pour manquer de respect aux Guinéens. On a suivi ce qu'il a dit par rapport aux phoniqués et autres. Et également le dossier des Érécorés. Ce qu'il a dit, il banalise la vie humaine. Maintenant, si un ministre de la Justice se comporte comme ça, mais le pays est foutu à jamais. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Tout le mal que vous êtes en train de faire, le CNRD et les membres du gouvernement, qui sont au niveau des postes politiques et autres, rassurez-vous qu'après la transition, tout sera dévoilé. Ce que vous oubliez, aujourd'hui, vous mettez la pression sur certains hommes en tenue pour les dire, ne dites rien. Taisez-vous, calmez-vous, ne dites rien, ne dénoncez rien.
Ils sont venus, ils ont enlevé les phoniqués, les billes. On entend aujourd'hui que phoniqué vit. Mais moi, je vous dis, en tant que je ne les vois pas, je ne crois à rien. Parce que Amara, Ousmane, hein, le procureur, comment on appelle ça, Doumbouya, également le ministre de la Justice, tous ces gens-là ne peuvent pas sortir pour faire croire qu'eux ne sont pas au courant où se trouvent comment on appelle ça, les phoniqués et autres, et que demain, qu'on dise qu'ils sont gardés quelque part à Kassa. Pour moi, ils ont mis terme à la vie de ces gens-là. C'est ce que moi je dis. Hein. Maintenant, pour me démentir, il faut que nous les voyons. On a besoin vraiment de phoniquer des Bilo, de Habib Marouane Kamara. Et ce qui va se passer, après cette transition, nous allons tous les voir. Inch'Allah, s'ils sont vivants, prions Dieu quand même. Maintenant, tous ceux qui ont orchestré ça, vous serez tous démasqués parce que les gens que vous avez envoyés en mission, qui soient maintenant policiers, militaires, gendarmes, c'est eux-mêmes qui vont vous dévoiler. Le jour où Mamadi n'aura pris sa main dans les affaires, c'est ce jour que je vous dis, beaucoup de Guinéens vont piquer crise parce que beaucoup vont comprendre que Mamadi est un monstre. Il a sacrifié plus de 1000 Guinéens quand on fait la comptabilité totale. Mais tout sera clair après au soir du jour où ils vont lui mettre au respect parce qu'il sera mis au respect. Je ne sais pas quel jour. L'année 2025, là, Mamadi sera mis au respect. Je ne sais pas par qui, comment ça va se passer. Et il ne sera plus légitime. Personne ne va lui reconnaître. Et lui et son gouvernement. Personne ne va vous reconnaître. Le dossier des Irékouré, jusque-là, ils ont mis pied là-dessus. Ce qui s'est passé à Kaloum. Jusque-là, le dépôt du carburant là. Hein, vous voyez les sinistrés, les gens sont là-bas. Jusque-là, hein, Baouri vient, il nous parle de 800 000 euros qu'on devrait partager entre ces citoyens-là. Mais jusque-là, on ne comprend rien. Il paraîtrait qu'ils ont revendu l'endroit aux étrangers pour construire là-bas sur le domaine des autres. C'est pourquoi ces deux Guinéens sont dans la démocratie. Vous sortez toujours. Mamadi Tanabe, Mamadi Leleyan, Mamadi Kwaondo. C'est de la folie. Quelqu'un vient vous faire du mal, vous faites ses éloges. Vous vendez l'image qu'il cherche. Parce que Mamadi cherche une image pour faire croire à la communauté internationale qu'il est aimé. Pourtant, il n'est pas aimé. Il n'est pas du tout aimé. Donc, je dis encore, pour terminer cette vidéo, les gens que vous envoyez là, pour arrêter les gens, pour faire du mal là, c'est eux-mêmes qui vont vous dénoncer demain. On saura tout ce que vous avez eu à faire. Les fausses communes là, on saura où vous avez enterré. Même les gens qui ont perdu leur vie le 5 septembre 2021, le jour du coup là, j'aurais même appris que beaucoup de familles de ces gens là, aujourd'hui ont peur. Et que certains, si c'est vrai, c'est grave, c'est dangereux. Il paraîtrait que certains même sont payés pour ne pas que les gens en parlent trop. Mais c'est le temps, c'est une circonstance. Ça va passer. Parce que Mamadi ne restera pas éternellement au pouvoir. Et après ça, tout sera dévoilé. Les gens qui ont été arrêtés seront libérés. Hein? C'est clair. Et maintenant, les voyous, les vendus, les moribonds, les komokoudou, les tabraza seront foutus en prison. Ceux qui auront la chance de faire la prison. Ceux qui auront la chance. Certains aussi vont partir comme le colonel Célestin. Certains aussi vont partir comme Sadiba, sans doute. Ouais. Donc, je dis bien, force spéciale, faites beaucoup attention. Partir pour Mamadi, c'est partir pour rien. Parce que c'est une honte. Également, CNT, les représentants des forces au sein du CNT, vous devez démissionner au soir du 31 décembre si Mamadi ne prend pas une action pour mettre un pouvoir civil en place. S'il ne le fait pas, vous devez démissionner. Si vous ne le faites pas, je demanderai à nos entités de faire une déclaration pour dire que vous ne faites plus partie de nous. Ça, c'est deux. Troisièmement, le dossier des Irékouré. Hein? Et le dossier également de Kaloum. Donc là aussi, vous avez vu, rien n'est fait. La justice moribonde et puis ils sont en train de défendre. Fonike Bilo et également Habib Marouane, les dignes fils de la Guinée, sont détenus par des fils indignes qui n'ont pas de vertu, qui n'ont pas de morale. C'est dommage. Mais tout ça va changer sous paix, Inch'Allah. Prions Allah, continuons le combat, ne baissons pas les bras car Allah est avec nous. Qui a la puissance.